Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! Le PSG et l'Eintracht Francfort concluent un accord total pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le PSG a eu l'œil sur l'attaquant français Randal Kolo Muani depuis plusieurs semaines. Et maintenant, il fait son retour en France. C'est une histoire passionnante qui se dessine. Le Paris Saint-Germain est en train de réaliser un mercato très intéressant. Après avoir réussi à attirer Ousmane Dembélé du FC Barcelone pour seulement 50 millions d'euros, le club de la capitale est sur le point de recruter une autre star internationale française, Randal Kolo Muani, âgé de 24 ans. Kolo Muani a eu une première saison impressionnante à l'Eintracht Francfort, marquant 23 buts et réalisant 17 passes décisives en 46 matchs. C'est un ancien joueur du FC Nantes et son retour en France est une surprise pour beaucoup. Même si le club allemand avait initialement déclaré qu'il était intransférable, il semble maintenant prêt à rejoindre Kylian Mbappé et les autres. C'est une excellente nouvelle pour le PSG, car Kolo Muani peut jouer à plusieurs postes en attaque, ce qui renforce encore davantage leur potentiel offensif. Après avoir trouvé un accord avec le PSG, Kolo Muani attendait que les Rouges et Bleus fassent de même avec l'Eintracht. Paris avait d'abord proposé entre 60 et 70 millions d'euros, mais face au refus allemand, ils ont proposé une deuxième offre de 70 millions d'euros plus des bonus. Aujourd'hui, toutes les parties ont finalement trouvé un accord total pour un montant d'indemnité de 90 millions d'euros. C'est une excellente nouvelle pour le PSG et ses fans. D'un autre côté, l'Eintracht est probablement déçu de voir son attaquant vedette partir si rapidement. Mais ils peuvent se consoler en réalisant une énorme plus-value sur un joueur arrivé libre en 2022. Cependant, il reste un défi pour l'Eintracht, trouver le successeur de Kolo Muani. Hugo Ekitike était pressenti, mais aucun accord n'a été encore conclu. Ils ont donc un plan B en réserve. La Ligue Europa, des groupes corsés pour l'OM, Rennes et Toulouse. Après le tirage de la phase de groupe de la Ligue des Champions, l'UEFA s'est penché sur la Ligue Europa. 3 équipes françaises sont dans la course. La Ligue Europa est de retour avec 32 équipes désireuses de décrocher un trophée très convoité, détenu par le CVFC champion en titre. Parmi elles, 3 équipes françaises se lancent dans la compétition. L'Olympique de Marseille, qui a été éliminé par le Panathinaikos lors du 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions, tentera de se racheter en Ligue Europa. Cependant, la tâche s'annonce ardue pour les Marseillais. Placés dans le pot 2, ils se retrouvent dans un groupe coriace, avec notamment l'Ajax Amsterdam, une équipe habituée des joutes européennes. Bien que les lanciers ne brillent plus autant qu'en 2019, ils demeurent de sérieux concurrents. En plus, les Marseillais devraient affronter la séduisante équipe de Brighton, menée par Roberto De Zerbi. L'OM aura fort à faire, notamment face à l'AEK Athènes, lors de son déplacement en Grèce. De leur côté, le Stade Rennais, également issu du pot 2, a évité les géants européens. Son groupe semble homogène, avec Villarreal, le Maccabi Haïfa et le Panathinaikos. La qualification semble largement à portée de main pour les hommes de Bruno Genesio, mais il faudra rester vigilant. La 3e équipe française en lice, Toulouse, aborde la compétition avec sérénité. Qualifié grâce à sa victoire en Coupe de France, le TFC était logiquement placé dans le pot 4. Pour son retour sur la scène continentale, le club de Damien Commoï a hérité d'un groupe comprenant l'Union Saint-Gilloise, les Autrichiens du LASK et surtout les Reds de Liverpool. La phase de groupe débutera le 21 septembre et se terminera le 14 décembre. Restez connectés pour suivre les performances de nos équipes françaises. Le tirage complet. Groupe A, West Ham United, Olympiakos, SC Fribourg, FK TSC Baka Topola. Groupe B, AFC Ajax, Olympique de Marseille, Brighton, AEK Athènes. Groupe C, Rangers, Real Betis, AC Sparta Prague, Aris Limassol. Groupe D, Atalanta, Sporting Clube de Portugal, SK Sturm Graz, Rakov Częstochowa. Groupe E, Liverpool, LASK, Air Union Saint-Gilloise, Toulouse. Groupe F, Villarreal, Stade Rennais, Maccabi Haïfa, Panathinaikos. Groupe G, AS Roma, SK Slavia Prague, FC Sheriff Tiraspol, Servette. Groupe H, Bayer 04 Leverkusen, Karabag FK, Molde FK, BK Aken. Liverpool, l'offre incroyable d'Al Ittihad pour Mohamed Salah. Al Ittihad, qui a déjà considérablement renforcé son effectif cet été, a fait une offre ahurissante à Liverpool pour recruter Mohamed Salah. Liverpool a vu plusieurs de ses joueurs clés partir cet été.
Bien que certains étaient en fin de contrat comme Roberto Firmino, les départs de Fabinho et Jordan Henderson ont été un peu surprenants, même si leurs meilleures années semblaient derrière eux. Le point commun entre ces trois joueurs, c'est qu'ils sont partis en Arabie Saoudite. Henderson a rejoint son ancien coéquipier Steven Gerrard, désormais entraîneur d'Al Ettifaq. Firmino est parti à Al Ahly, tandis que Fabinho a rejoint Benzema et Kanté à Al Ittihad. D'ailleurs, Al Ittihad est actuellement l'un des clubs les plus offensifs sur le marché, tout comme Al Hilal. Les deux équipes vont d'ailleurs s'affronter aujourd'hui lors de la 5e journée de la Saudi Pro League. Suivez le match en direct. Al Ittihad a tenté un coup de poker dans la nuit de jeudi à vendredi, comme le rapporte The Athletic. Cependant, Liverpool a catégoriquement refusé cette offre tentante. Les dirigeants saoudiens ont contacté leur homologue anglais avec une proposition orale exceptionnelle. 117 millions d'euros pour Mohamed Salah, âgé de 31 ans, avec des bonus pouvant porter le montant total à 175 millions d'euros. Cela a-t-il influencé les Reds? Pas du tout. Liverpool continue de compter sur Mohamed Salah, qui a signé une prolongation de 3 ans l'été dernier et est devenu le joueur le mieux rémunéré de l'histoire du club. L'équipe dirigée par Jürgen Klopp est convaincue que Salah restera un maillon essentiel dans sa quête du titre en Premier League. Manchester United conclut l'affaire Sofiane Amrabat. L'international marocain est sur le point de s'engager avec les Red Devils et l'accord est désormais finalisé. Le Marocain s'apprête à rejoindre la Premier League en prêt avec une option d'achat obligatoire. Après 2 saisons passées du côté de la Fiorentina, Amrabat va découvrir l'Angleterre et retrouver Erik ten Hag, qu'il avait connu à Utrecht. Ce transfert devrait rapporter 35 millions d'euros au club italien. Amrabat avait fait sensation lors de la Coupe du Monde au Qatar en novembre-décembre dernier, impressionnant avec l'équipe nationale marocaine et jouant un rôle clé dans leurs belles performances. Il avait logiquement été sélectionné dans l'équipe type du tournoi. Son arrivée dans le championnat anglais a donc été l'un des sujets phares du mercato hivernal, même alors qu'il évoluait encore sous les couleurs de la Fiorentina. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.